nous comprenons que pour accomplir la destinée selon le Seigneur, pour résister à toutes les attaques du diable contre notre destinée, contre notre vie, la force doit nous être communiquée par l'Esprit de Dieu. Ce n'est donc pas une force physique que nous cherchons, c'est une force qui vient de l'Esprit, qui affecte aussi bien notre spirituel que notre physique. L'esprit de conseil avant l'esprit de force pour que nous puissions capitaliser lorsque Dieu nous demande d'utiliser la force. Et la force n'est pas toujours physique. Moi, je dis que celui qui est extrêmement fort ici, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de percevoir la vie ou le spirituel, est plus fort que quelqu'un qui a des muscles. Esprit de conseil et de force. On comprend donc que la véritable force qui nous donne la supériorité, qui nous donne les victoires sur tout ennemi de nos vies. Et quand je parle d'ennemis, je ne parle pas d'abord des humains. Je parle de toutes les situations récalcitrantes qui t'empêchent d'expérimenter les promesses de Dieu. Je parle de tous les sorts maléfiques qui sont libérés au milieu des hommes pour les garder dans l'esclavage. Je parle de tous les obstacles auxquels tu fais face sur le chemin de ta destinée. Je parle de toutes ces personnes qui sont remplies et possédées d'un esprit impur et qui te contestent sans cesse. La force pour réussir à les vaincre et pour continuer de marcher et pour accomplir ta destinée ne vient pas de tes capacités. Cette force vient tout droit de Dieu. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu doit toujours pouvoir mettre ses genoux au sol et dire: Saint-Esprit, remplis-moi de ta force. Esprit de Jésus, remplis-moi de tes vertus. Saint-Esprit, je demande que chaque jour tu me baptises de feu. Je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth une intimité profonde avec l'Esprit de Jésus, de telle sorte que dans vos temps d'intimité, dans vos temps de prière, il puisse vous conférer la force qu'il faut, le conseil qu'il faut, la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre des Juges. Juges 16. Je vais lire à partir du verset 20. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est une histoire douloureuse. Quand je lis ça, je vous assure que mon cœur est touché en fait. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, que quelqu'un dise cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. Ils disaient: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant: notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent: qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison, il joua devant eux, ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main: laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les Philistins, tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: est-ce que nous pouvons prier ensemble cette prière? Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: 1, 2, 3. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins
pour mes 2 yeux. Alléluia. Est-ce que tu peux prier un moment et dire à Dieu, donne-moi de la force encore cette fois, et que d'un seul coup, je puisse tirer vengeance de tout ennemi de ma destinée, de tout ennemi de sanctuaire de gloire, de tout ennemi de mes frères et sœurs, de tout ennemi des enfants de ma mère, de tout ennemi des enfants de mon père. Élève ta voix et commence à prier. Je voudrais avoir des prieurs. Est-ce que... Repaï candele brosso, les prakata, les keta, les keta. Vas-y, prie, prie. Demande à Dieu de la force, encore cette fois, afin que tu puisses tirer vengeance de tout ennemi, de ta destinée, de tout ennemi, de ta vie. Vas-y, prie un moment. Rakada, les prêtes, les sika, les paradia, les parasuta, les vassous, et para, les prêtes. Chemande les brassa, i parakatelema, les prakata, les seketem, et les paradia, les saka, et telebrosotom, et prakanderebosa, les sakata, les tete. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout ennemi qui vient contre toi, que la force que l'Éternel te confère et te transmet cet après-midi, les renverse au nom de Jésus. Que l'Éternel, ton Dieu, fasse de tes ennemis ton marchepied. Que l'Éternel, ton Dieu, écrase et éteigne tous ceux qui veulent écraser et éteindre ta destinée. Que l'Éternel, ton Dieu, renverse et frappe tout hôtel malveillant sur lequel est invoqué ton nom pour te nuire. Que l'Éternel détruise à l'intérieur de ton sang le jeûne de la pauvreté. Que l'Éternel détruise tout ce que le diable, les méchants, les sorciers ont fait contre toi pour que tu ne sois rien dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Amen au nom de Yeshua. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur cet après-midi? Acclame mieux le Dieu qui te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je nous laisse prendre place. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. Ésaïe 11, du verset 1er au verset 4. Alléluia. Nous voici aujourd'hui encore, revenons sur cette série que le Saint-Esprit m'a inspirée sur les 7 esprits de l'Éternel. Amen. Alors que nous avons exploré l'esprit, la parole de Dieu et que nous avons parlé sur l'esprit de la crainte de l'Éternel et l'esprit de connaissance, alléluia. Aujourd'hui, je voudrais que nous entamions l'esprit de force et l'esprit de conseil et l'esprit de force, alléluia. Amen. Nous comprenons que parfois, le niveau de force que nous avons, si nous sommes totalement, comment dire, soumis à l'esprit, nous comprenons que la force dont nous avons besoin, alléluia, ce n'est pas une force physique. Alléluia. Nous comprenons que la force dont nous avons besoin pour affronter la vie, pour affronter tout ce qui se dresse devant nous pour l'accomplissement ou du moins pour nous empêcher d'accomplir notre destinée,
Nous comprenons que la force dont nous avons besoin ne doit pas venir de notre connaissance, de la vie ou bien du monde, alléluia, ne doit pas venir du sport que nous faisons, des exercices physiques, alléluia, ou d'un entraînement, d'un apprentissage au karatéka ou au judo ou donnez-moi les sports de combat, de taekwondo ou bien quoi? Le kung fu, pardon. Parce que c'est que me viet voda ou quoi, je ne sais même pas. Le ninjutsu, ok, bon. Ça ne vient pas des... Gars, Brent et Pasteur Antonia, je vais vous faire sortir de l'église. Cela ne vient pas des sports de combat, alléluia, que nous apprenons, alléluia. Nous comprenons que pour accomplir la destinée selon le Seigneur, alléluia, pour résister à toutes les attaques du diable contre notre destinée, contre notre vie, alléluia, la force doit nous être communiquée par l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est donc pas une force physique que nous cherchons, c'est une force qui vient de l'Esprit, donc une force qui affecte aussi bien notre spirituel que notre physique. Alléluia. Amen. Et la Bible dit un esprit de conseil et de force. C'est quand même extraordinaire parce que moi j'aurais mis l'esprit de conseil avec l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est logique. C'est juste logique. Alléluia. Mais je comprends donc que c'est logique humainement. Alléluia. Mais spirituellement, ce n'est pas logique. En fait, la logique du spirituel, ce n'est pas le conseil avec la sagesse. C'est le conseil avec la force. Je comprends donc que, my living God, on n'emploie pas la force de manière aléatoire, de manière, comment on appelle ça? Aïe, 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 le français devient difficile. On n'emploie pas la force en fonction du combat qui est devant nous. Alléluia. On emploie la force après l'examination, après l'impactation de la science de l'esprit. Je vais le dire mieux. Je vais le dire mieux. Quand les gens se dressent contre toi pour s'opposer à toi, que ce soit de manière frontale ou physique, ou de manière spirituelle, tout de suite, tu auras tendance, si c'est de manière physique, quelqu'un rentre ici pour me frapper, le diacre Edouard va utiliser ses muscles, ou bien Papa Brent va utiliser ses muscles, alléluia, ou bien Grand Nathan, gros, NTH, tu connais gros, va utiliser ses muscles, mais c'est ce qu'il dit dans ses chansons, il va utiliser ses muscles pour vouloir me défendre et mettre aussi les coups. Alléluia. Or, on comprend que avant d'utiliser la force, il faut un conseil. Je le dis mieux. Avant d'utiliser la force, il faut entendre la direction de l'esprit. Donc, si quelqu'un vient pour me frapper, papa, il doit ne pas se lever, enlever déjà le haut pour dire qu'il met les coups. Il doit demander au Saint-Esprit comment dois-je agir dans cette situation. Alléluia. Parce qu'il y a des gens... Maintenant, si tu rencontres quelqu'un qui est plus fort que toi, hein? Si tu veux rentrer dans les coups, le gars est plus fort que toi, il te bastonne, il nous casse nous tous, on va maintenant aux urgences. Alléluia. La force que donne l'esprit, alléluia, la force que donne l'esprit ne s'emploie pas à notre guise, comme nous voulons. La force que donne l'esprit s'emploie en fonction du conseil de l'esprit. Je nous parle. Alléluia. Et ce que l'esprit donne, c'est d'abord pour agir dans le spirituel. Parce que le physique est dirigé, ou du moins est soumis à l'esprit, au spirituel. Alléluia. Donc, quel que soit le combat qui vient devant toi,
Avant d'utiliser ta force, moi je sais que quand il y a des attaques de sorcellerie, tu rêves qu'on va te faire boire, je ne sais pas moi, le sang dans le rêve, tu vas te réveiller tout de suite. Blood of Jesus, j'avale le sang de Jésus, j'avale le sang de Jésus, fire, 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 fire. C'est pas ça. Avant ça, aujourd'hui moi j'ai fait un rêve étrange. Et normalement je devrais prier et dire que oui, je connais, quand tu rêves comme ça, il faut prier comme ça. Mais j'ai demandé au Saint-Esprit, indique-moi comment prier par rapport à ce rêve. Alléluia. Et j'ai compris que le rêve que j'ai fait, en fait, fait suite, du moins, était une révélation de ce que j'allais vivre ce matin. Alléluia. Donc, le rêve que j'ai fait correspondait à la situation dont je vous ai parlé, les pasteurs. Et c'est pour ça que, heureusement, que je n'ai pas envoyé le feu. Je détruis, je casse. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai demandé à Dieu la sagesse. Et pendant que j'étais en train de me doucher, je n'arrêtais pas de demander la sagesse. C'est là que je reçois le coup de fil. Et je comprends que c'était le rêve là. Et tout de suite, l'Esprit de Jésus m'a donné ce que je vous ai dit, les pasteurs. La décision que j'ai prise. Vous voyez? Donc, malgré toute ma force spirituelle, je n'ai pas agi pour je taille, je casse, je renverse. Voici maintenant que je piétine. Alors que je piétine, j'enlève maintenant, je casse le cou. Je n'ai pas fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. Alléluia. L'esprit de conseil et l'esprit de force. L'esprit de conseil, pourquoi? Pour que nous n'utilisons pas notre force de manière inutile. Je peux redire. L'esprit de conseil avant l'esprit de force, pour que nous puissions capitaliser lorsque Dieu nous demande d'utiliser la force. Alléluia. Et la force n'est pas toujours physique. Moi, je dis que celui qui est extrêmement fort ici, dans son mind, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de percevoir la vie ou le spirituel, est plus fort que quelqu'un qui a des muscles. Amen. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un qui réfléchit de manière smart peut casser et faire tomber, détruire la vie de quelqu'un qui a des muscles. Alléluia. C'est pour ça que, avant que de recevoir ou de prier pour avoir un esprit de force, Seigneur, donne-moi un esprit de conseil. Alléluia. Je nous ai lu le passage de Juge 16 qui parle de la vie, ou du moins de la fin de la vie de Samson. Alléluia. Je vais donc continuer mon homélie avec l'histoire de cet homme et je ferai la ramification avec Ésaïe 11 qui parle de l'esprit de force, l'esprit de conseil et l'esprit de force. Alléluia. Samson est un homme qui est né de manière étrange. Alléluia. La Bible déclare que sa mère reçoit la visitation d'un ange du Seigneur qui lui dit qu'elle tombera enceinte et qu'il faudrait qu'elle se prive de vin, alléluia, et de toute nourriture impure, hein, parce que Dieu permettra qu'elle tombe enceinte. C'est quelqu'un qui a vécu la stérilité et puis l'ange de l'Éternel la rencontre pour dire que Dieu fera qu'elle tombe enceinte, mais elle doit se priver de certains mets et surtout de l'alcool. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque Samson arrive, du moins quand cette femme entend, je l'ai développé dans un endroit où on m'avait invité, quand cette femme entend la parole de l'Éternel, elle commence à agir selon les instructions qui lui ont été données par l'ange du Seigneur et au final, Samson arrive et la Bible dit que l'ange du Seigneur dit que le rasoir ne passera pas sur la tête de Samson. Alléluia. Et on nous a prêché qu'en réalité, la force de Samson était dans ses cheveux. C'est fou. Si la force de Samson était dans ses cheveux, arrêtons ce qu'on fait, on rentre chez nous. Alléluia. Parce que si ce sont nos cheveux qui tiennent la force, donc tout le gros corps qu'on a là, les mains, les doigts, machin et tout, non, c'est la partie des cheveux qui doivent avoir la force. Non.
La force de Samson était dans le fait que sa tête était couverte. Alléluia. Parce que le texte que je vous ai lu nous dit que lorsque les cheveux ont commencé à pousser, vous êtes d'accord avec moi que quand on a rasé la tête à ras et qu'on voit votre crâne, quand les cheveux commencent à pousser, ça ne pousse pas directement long. Ça pousse juste un peu. Donc on comprend que la force de Samson n'était pas dans ses cheveux. Et l'ange est clair. Il dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il n'a pas dit que le rasoir ne doit pas toucher ses cheveux. Alléluia. Mais oui, c'est écrit. C'est écrit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça veut dire que les futurs prédicateurs, ça veut dire que le véritable problème, ce n'est pas les cheveux, c'est la tête. Oh! Vous qui prêchez, ministre Kelly, c'est pas ça. Hein? Je vous ennuie ce matin. Donc, la puissance de Samson, ce n'était pas dans les cheveux. Sa puissance, en fait, c'est sa tête. Il perd la puissance si la tête est découverte. Parce que quand le rasoir passe sur tes cheveux, ça veut dire qu'on voit ton crâne. Alléluia. Donc, la puissance de Samson est dans le fait qu'on ne voit pas son crâne nu. Oh, je nous parle. La puissance de Samson est dans le fait qu'on ne voit pas son crâne nu. Et je rends grâce à Dieu, my living God. Je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que, dit comme l'ange a formulé, ça déjoue, alléluia, ça déjoue les ennemis de la vie de Samson. Parce que quand Delilah coupe les cheveux, rase les cheveux de Samson, Delilah et eux tous pensent que la puissance de Samson se trouve dans ses cheveux. Alléluia. Amen. Mais gloire à Dieu. Parce que s'ils avaient compris l'énigme, alléluia. Mais même Samson lui-même n'a pas compris. Samson lui-même ne connaissait pas le secret de sa force. Pour Samson, le secret de sa force, c'était les cheveux. C'est qu'il est toujours les nattes longues. Alléluia. Mais gloire soit rendue du fait qu'il n'ait rien compris. Sinon, il aurait dit à Delilah, à cause de l'harcèlement qu'elle lui faisait, que le secret de ma force, c'est que ma tête ne soit jamais nue. Elle allait comprendre que donc la force est dans sa tête. Et au lieu de couper les cheveux, elle allait couper la tête de Samson. Mais elle pouvait couper sa tête. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand elle a fini de parler avec lui et qu'il a fini de lui dire le secret, elle a mis la tête de Samson sur ses genoux. Samson a dormi là jusqu'à la nuit, minuit. Vous comprenez l'envoûtement? Les hommes, attention. Avec quelle femme vous parlez? Parce qu'elle peut vous parler à tel point que vous êtes complètement perdu. Vous baissez la garde. Quand Samson dort sur les genoux de Dalila, non? C'est la sécurité. Quand Elion pleure, quand un bébé pleure, quand je vais le porter, si je suis assise, automatiquement, je suis assise et puis je la porte comme ça. Forcément, je vais porter l'enfant et la poser sur mes genoux. C'était donc la sécurité, c'est-à-dire que Dalila avait pris une place tellement importante que Samson ne dort pas dans le lit. Il dort et il pose sa tête sur les cuisses de Dalila. Et la Bible déclare qu'il a dormi longtemps, jusqu'au milieu de la nuit. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'elle dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Et Samson dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Et quand tu veux faire la force, il n'y a plus la force. Vous comprenez? Moi, je suis sûr que Samson était un gringuelet. Non, parce que, je vous dis la vérité, parce que Dieu utilise ce qui est vil pour confondre les sages. Si Samson était robuste avec les pectoraux, machin, ça allait trop aller, ça allait matcher avec le fait qu'il soit fort. Mais pour montrer que la force vient de l'Éternel, Dieu vous dit la vérité, Dieu a dû trouver un petit mincin. Quand il est né, que bien mince. Je vous dis la vérité, quand on le regarde là, tu ne peux même pas. Parce que ça offusque les gens qu'ils soient forts. Si on le voit comme... En fait, ça veut dire que quand on regardait Samson, il n'avait pas l'allure de ce qu'il était, en réalité. Alléluia. Il n'avait pas cette allure. C'est pour ça qu'on le méprise, on le provoque. Mais quand il réagit, avec une force qu'il déchire le lion, il casse toute une ville. On se dit que, oh, donc il est fort comme ça.
Parfois, vous ne ressemblez à rien. Pour vos ennemis et vos adversaires, ou les gens qui vous regardent, vous avez l'air d'une église où il n'y a pas les gens. Vous comprenez? On est en train d'aller quelque part. Amen. Donc, vous pouvez arriver dans le monde séculier, je ne sais pas moi, au milieu de vos amis, et vous n'avez pas l'allure de ce que vous transportez réellement. Alléluia. Et c'est Dieu qui le fait. Donc, je disais que gloire à Dieu pour Samson. Lui-même, il ne connaissait pas le pouvoir de l'origine, ou bien où était caché son pouvoir. Il ne savait pas. Alléluia. Il ne connaissait pas. Il ne savait pas que ce n'était pas les cheveux. Dieu merci. S'il savait que c'était la tête, il allait dire que non. Si ma tête est nue, là, je n'aurai plus la force. Ou bien, ma force se trouve dans le fait que ma tête soit dénudée. Delilah allait comprendre que, oh, donc en fait, son pouvoir, c'est dans sa tête. Mais s'il n'a plus de tête, plus jamais il n'aura de pouvoir. Alléluia. Elle lui aurait coupé la tête puisque le gars s'est endormi sur elle. Donc, il aurait pu tout faire avec... Elle aurait pu tout faire de Samson. Prendre le couteau, couper la jugulaire, prendre la tronçonneuse, enlever tout. C'était fini. Alléluia. Mais même ça, Dieu a caché ça à Samson. Alléluia. Parfois même à vous-même, Dieu vous cache le secret de votre pouvoir. Cependant, les esprits mystiques voient ce que vous êtes. Alléluia. Ils voient ce que vous êtes. Ils sentent, ils ont des perceptions prophétiques de ce que vous êtes. Donc, ils ne vous attaquent pas en fonction de ce que vous êtes maintenant. Ils vous attaquent en fonction de qui vous êtes en réalité dans le monde de l'esprit. Ils vous attaquent en fonction de qui vous allez devenir devant. Ils vous attaquent en fonction de qui Dieu fera de vous demain. Alléluia. Regardez, pour savoir qui vous êtes, non? Regardez le niveau de ceux qui vous attaquent. Vous allez comprendre. Pour savoir que tu es dans ton travail, celui qui te fait les problèmes, ce n'est pas ton collègue, c'est ton patron. C'est ton patron. Celui qui a toujours un truc à dire contre toi, c'est ton patron. Croyez-moi, l'esprit maléfique qui est dans ton patron, non, il craint que tu deviennes patron. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand le diable arrive tenter Jésus, il dit à Jésus d'abord, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Et nous, on se dit qu'il attaque la filiation de Christ avec Dieu. Puisqu'il dit que si tu es le Fils de Dieu, oh, si tu es le Fils de Dieu. Non. C'est le dernier truc. C'est la dernière tentation qui montre ce que le diable attaque. Il amène Jésus sur une haute montagne et il dit, regarde. Et la Bible déclare que, et il lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire, car cela m'a été donné. Vous comprenez? Donc on comprend que Satan n'attaque pas la filiation de Jésus. Satan veut attaquer le fait que Jésus sera le roi des rois et il sera adoré par tous les royaumes de la terre. C'est ça que Satan veut attaquer. Et si Jésus s'était prosterné pour adorer Satan, aujourd'hui vous et moi, on n'en est pas nous retrouver en train de crier Jésus, il est merveilleux, Jésus est saint. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que c'était fini? C'était fini. Alléluia. Donc quand le diable vous attaque, il ne vous attaque pas en fonction de votre présent. Il ne vous attaque pas en fonction de ce que vous représentez physiquement. Je le dis mieux. Il ne vous attaque pas en fonction de ce que vous représentez maintenant. Il vous attaque parce qu'il a vu dans l'esprit que vous allez upgrade. Et de ministre, fleur, elle deviendra la prophétesse. Alléluia. Et de la responsable des chants, elle deviendra la responsable d'une église sanctuaire. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'il attaque. Et ça ne s'arrête pas dans le sanctuaire. Il vous attaque pourquoi? Parce que si moi j'ai le ministère des nations, et il n'y a plus rien à prouver. Alléluia. On n'a plus à prouver que j'ai le ministère des nations, non? Alléluia. Si moi, qui vous nourris, moi qui vous impose les mains, moi qui vous mets l'huile sur la tête, j'ai le ministère des nations, ça veut dire que vous l'avez également. Et donc, il sait
que si vous attaque maintenant, il vous empêche d'aller enseigner le type d'évangile qui est prêché. Alléluia. Par votre appel, par votre apôtre. Alléluia. Il vous empêche. Il va vous empêcher d'aller enseigner ça dans le monde, dans les nations. Alléluia. Et donc l'Esprit du Seigneur cache l'origine, ou du moins le pouvoir, le secret de la force de Samson, même à Samson lui-même. Alléluia. Et la Bible déclare que les Philistins arrivent et les Philistins saisissent Samson. Alléluia. Il le lie. Et il est en prison, il est enchaîné. Et un jour, alors qu'ils se rassemblent, il y a quelque chose qui me choque. C'est que les Philistins se sont rassemblés pour faire des sacrifices à leur Dieu, avec un chant de louange. Notre Dieu nous a donné la victoire sur notre ennemi. Ça, ce sont les païens. Regardez, la Bible dit que ils offrirent des offrandes, des holocaustes à leur Dieu Dagon, en disant que Dieu leur a donné la victoire sur leur ennemi, en parlant de Samson. Est-ce qu'il me permet de faire une parenthèse? Vous ne pouvez pas voir Dieu agir dans votre vie. Vous avez prié pour quelque chose. Vous avez espéré quelque chose. Vous n'avez même pas espéré quelque chose, mais Dieu vous donne. Et puis vous ne faites pas l'offrande. Je peux recommencer à dire. Mais vous voulez que j'aille lire? Je pars lire. Hein? On est bon, non? Vous ne pouvez pas. Comment vous expliquez que les païens font l'offrande à Dagon parce qu'ils ont réussi à faire tomber un serviteur de Dieu? Oh, je peux refaire. Vous expliquez comment que les païens, ceux qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, réussissent. Ils font une offrande au Dieu Dagon parce qu'ils estiment qu'ils ont réussi à faire tomber un serviteur de Dieu. Samson était juge en Israël. Alléluia. Samson n'est même pas né comme nous autres. Notre naissance semblait être un hasard. Les parents sont allés ensemble et puis la maman est tombée enceinte et elle va aller avorter. Comment ça? Oh non! Non! La naissance de Samson, c'est Dieu qui a dépêché le tonton. Samson n'était pas n'importe qui. Il n'est pas né n'importe comment. Sa naissance était prévue, était organisée. Et pour qu'il naisse, la mère devait respecter les instructions venues tout droit, pas d'un prophète, d'un homme du Seigneur qui est descendu du ciel pour lui parler. Alléluia. Amen. Et quand l'ange du Seigneur est descendu à parler aux parents de Samson, my God, les parents de Samson ont fait une offrande. Oh, les parents de Samson ont fait une offrande, non pas devant un prophète, non pas devant un sacrificateur. Les parents de Samson, my living God, se sont improvisés sacrificateurs. Eux-mêmes, ils ne sont pas allés chez le prêtre. Hein, pasteur Antonin, pasteur Kesha. Les ministres, ils ne sont pas allés chez le prêtre. Vous comprenez? Ils ne sont pas allés chez le prophète. Eux-mêmes, ils ont pris le chevreau. Alléluia. Eux-mêmes, ils ont bâti l'autel. Alléluia. Eux-mêmes, ils ont coupé le chevreau. Eux-mêmes, ils ont mis sur l'autel. Alléluia. Le parfum est monté. Ils ont demandé à l'ange, quel est ton nom? Afin que nous puissions te rendre gloire quand cela va s'accomplir. Il dit, pourquoi voulez-vous le connaître? Il est merveilleux. C'est le seul nom qu'ils ont gardé. Pour eux, c'est l'ange merveilleux qui était devant eux. Alléluia. Ces gens, en fait, quand Dieu agit dans ta vie, ou quand Dieu te libère une promesse, peux-tu, s'il te plaît, t'improviser prêtre?
Alléluia. Dieu, en fait, vos enfants sont nés. Même si c'est trop tard, hein, même si quand ils sont nés, vous étiez païens, vous ne connaissez pas. Vous connaissez, non? Toi-même, va dans ton compte ou attends ton argent quand une entrée va venir. Tu dis que Seigneur, ça c'est l'offrande que j'ai fait pour Talia, ça c'est l'offrande que je fais pour Nathan, ça c'est l'offrande que je fais pour Anna, pour leur naissance. Comme exactement les parents de Samson ont fait. Est-ce que je nous parle? Pourquoi? L'offrande, my God! Quand Samson est né, donc par la parole de l'ange, alléluia, les parents ont offrandé. Je nous parle. Quand Samson est tombé par la ruse de Dalila, alléluia, l'ange de l'Éternel a parlé à la mère de Samson, alléluia, à la fin de Manoah. Amen. Samson est venu. Amen. Donc, la rencontre des esprits, en fait, la rencontre de l'esprit là, c'était avec la mère de Samson, avec une femme. Alléluia. Amen. Dieu a dépêché l'ange parler à une femme, la mère de Samson. Pour faire tomber Samson, le diable aussi a utilisé une femme. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pour faire tomber Samson, le diable aussi a utilisé une femme. Maintenant, regardez. Quand le diable utilise la mère de Samson pour lui parler, et qu'elle dit à son mari, l'ange aussi parle maintenant au mari, non? Il décide de faire une offrande pour la naissance de Samson. Alléluia. Et quand le diable veut maintenant faire tomber Samson, il passe aussi par une femme. Alléluia. Et Samson aussi tombe. Hein? La naissance de Samson, l'offrande a été donnée. Alléluia. La chute de Samson par une femme. C'est tout un peuple. Tout un peuple qui se réunit, my living God, pour faire l'offrande. La Bible déclare qu'ils se sont tous mis ensemble. Il y avait les princes des Philistins. Ils ont tous fait l'offrande à leur Dieu. Et puis ils chantaient des cantiques de louange. Que merci à toi, Dagon, parce que tu as fait tomber notre ennemi. Tu nous as donné la victoire sur notre ennemi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Samson n'était pas quelqu'un de normal. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur offrande est arrivée trop tard, my living God. Parce que lorsqu'on a parlé de la naissance de Samson, les parents de Samson sont montrés dans leur dimension de sacrificateurs. Les parents de Samson ont bâti un hôtel. Même si Samson est tombé, my God, l'hôtel de ses parents ne faisait que réclamer. L'hôtel de ses parents ne faisait que réclamer. L'hôtel que les parents avaient bâti pour la naissance et pour la destinée de leur enfant ne faisait que crier. Samson ne pouvait pas échouer sa mission. Parce qu'il y a eu une offrande qui criait devant le Seigneur. Alléluia. La mission pour laquelle Dieu libère Samson sur Israël, c'est pour qu'il fasse la guerre aux Philistins et qu'il les délivre de l'emprise des Philistins. Alléluia. Est-ce que Samson n'a pas accompli sa mission? À la fin, Samson est amené dans une arène. Et ils sont tous en train de crier. Alléluia. Oh, emmène-nous Samson. La Bible, mais comment la Bible peut dire ça? Et Samson jouait pour les divertir. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui transporte l'onction de Dieu. L'homme de Dieu qui a des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Il est devenu la risée de tout le monde. Samson est au milieu. Et puis il n'a plus les yeux. Alléluia. Il ne voit plus. Il y a un jeune garçon qui le conduit. On l'amène au milieu. Il joue et il rigole. Il rigole. Et il chante des louanges à Dagon. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque les cheveux recommencèrent à pousser, Samson dit au petit là que emmène-moi là où il y a les colonnes. Conduis-moi. Donc pour eux, Samson est toujours en train de jouer, non? Et celui qui le conduit, alléluia, ils se disent, ça c'est encore le jeu. Il veut attraper les colonnes. C'était ça qui soutenait la maison des Philistins. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait 3000 personnes et tous les princes des Philistins étaient dans cette réunion-là. Alléluia. Et Samson fait cette prière. Il dit, oh Dieu, donne-moi encore de la force juste pour cette fois. Alléluia. Afin que je tire vengeance de tous mes ennemis. Mais c'est trop grave. Ça veut dire que si Samson avait dit, redonne-moi la force pour toujours, Samson aurait tué tous les Philistins et il ne serait pas mort.
Je peux vous redire. En fait, c'est la prière que Samson a faite que Dieu a exaucée. Grande parenthèse. Quand vous priez, ne limitez pas Dieu à ce que votre connaissance connaît. N'oubliez pas que notre Dieu est un Dieu sans limite. Alléluia. Tu es sans limite. Tu es souverain. Alléluia. Sans limite. Notre espoir est en toi. Tu es sans limite. Tu es souverain. Notre espoir est en toi. Tu es sans limite. Tu es souverain. Notre espoir est en toi. Si Samson prie à Dieu, oh Dieu, donne-moi encore une dernière fois de la force. C'est parce que tout l'espoir de Samson pour régler cette situation, pour sortir de la honte, se trouvait dans le Dieu qui avait parlé à ses parents. Alléluia. Et Samson demande, non pas de la résistance. Samson ne demande pas la sagesse. Il ne demande pas l'intelligence. Alléluia. Samson demande la force. Et c'est magnifique. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il confirme ce passage d'Ésaïe 11, où la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Alléluia. Esprit de force. Je vais le lire. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On comprend donc que la véritable force, alléluia, qui nous donne la supériorité, qui nous donne les victoires sur tout ennemi de nos vies. Et quand je parle d'ennemis, je ne parle pas seulement, je ne parle pas d'abord des humains. Je parle de toutes les situations récalcitrantes qui t'empêchent d'expérimenter les promesses de Dieu. Je parle de tous les sorts maléfiques qui sont libérés au milieu des hommes pour les garder dans l'esclavage. Alléluia. Je parle de tous les obstacles auxquels tu fais face sur le chemin de ta destinée. Je parle de toutes ces personnes qui sont remplies et possédées d'un esprit impur et qui te contestent sans cesse. Alléluia. La force pour réussir à les vaincre et pour continuer de marcher et pour accomplir ta destinée ne vient pas de tes capacités. My God. Ne vient pas de ce que tu as appris à l'école. Ne vient même pas de ce que tu as appris à l'église. La force là, cette force vient tout droit de Dieu. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu doit toujours pouvoir mettre ses genoux au sol et dire: Saint-Esprit, remplis-moi de ta force. Esprit de Jésus, remplis-moi de tes vertus. Saint-Esprit, je demande que chaque jour, tu me baptises de feu, tu me baptises de force. Je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth une intimité profonde avec l'Esprit de Jésus, de telle sorte que dans vos temps d'intimité, dans vos temps de prière, il puisse vous conférer la force qu'il faut, le conseil qu'il faut, la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la connaissance et la crainte qu'il faut, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous comprenons que Dieu n'est pas notre ressource. Dieu est notre source. Alléluia. Dieu est la source dans laquelle nous puisons tout. Moi, par exemple, quand je suis invitée prêcher, surtout quand il y a beaucoup de prédicateurs, je me dis que, Seigneur, tout le monde est un à sa façon. Et même quand je m'assois et que j'entends les gens prêcher, je me dis, mais moi, je vais encore venir dire quoi?
Ou bien je vois comment les gens exercent le ministère. Je dis, mais moi, je veux venir encore faire quoi? Et parfois, quand je vois les gens exercer le ministère, surtout dans le prophétique ou la puissance, j'ai envie de... Je me dis que quand je monte, il faut que j'exerce le ministère. Après, le Saint-Esprit me regarde et me dit, Shirley, tu es sûr que tout va bien? Je comprends que c'est le côté humain qui veut prendre le dessus. Et donc je dis, Saint-Esprit, je te prête mon corps. Fais tout ce que tu veux. Donne-moi la parole appropriée pour les personnes qui sont là. Utilise-moi comme tu le souhaites. Et donc quand je monte sur l'estrade, très souvent quand je prêche, les autres prêchent et puis les gens crient, ouais, amen, yo, 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 yo. Et quand moi je monte pour prêcher, je vois que les gens sont calmes. Les gens sont là. Je me demande que, pour ceux qui m'accompagnent souvent, je demande toujours que c'était bien ou bien. Parce que je me dis que, mais quand la tantine est montée ou le tonton est monté, les gens crient, amen, yes, wow, yeah, yeah. Mais quand moi je monte, ils sont là. Et ils me regardent. Je me dis que mon ami, je ne prêche pas bien. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise que non. C'est parce que ce que tu dis, non, c'est un niveau de mystère. Que les gens sont concentrés qu'elle va aller où. Et quand je suis allée chez la prophétesse Déborah pour Rada, c'est là-bas que j'ai entendu qu'on m'appelait... C'est quoi le nom qu'ils ont donné là? C'est qui fait les calculs arithmétiques ou quoi? Et je me suis rendu compte... Hein? Par rapport aux mathématiques, oui. Que celle qui fait des calculs, des ramifications, des textes et tout, tu te rends compte que... Oh! Donc le texte, ça pouvait être associé à ce texte. Et j'ai donc compris qu'en réalité, c'est le niveau de révélation. Donc les gens sont tellement concentrés sur ce que je veux dire que... elle parle de les noces de Cana. La femme à la perte de sang vient faire quoi là? Elle va nous emmener où? Et à la fin, quand je les emmène, ils acceptent de rester. Alléluia. Amen. Et ma prière pour nous ce soir, c'est que nous puissions cultiver notre intimité avec le Saint-Esprit. Je le dis mieux. L'Esprit de Jésus ne peut pas nous donner ses vertus, pour ne citer que ce qui est dans Ésaïe 11. Si nous n'avons pas d'intimité avec lui. Voici ce que le texte dit au début. Le texte dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Est-ce que quelqu'un peut permettre à l'Esprit de Dieu de trouver du repos en lui? Est-ce que quelqu'un peut permettre à l'Esprit de Dieu de se reposer? Viens, ministre Fleur. C'est comme par exemple, je vis beaucoup de situations, mais je suis épuisée. Et puis, je me repose sur ministre Fleur pour m'appuyer. Alléluia. Je souhaiterais que vous voyez ça comme ça. Que l'Esprit du Seigneur se repose, maman. C'est pas dans l'Esprit du Seigneur. Dans le repos. Que l'Esprit du Seigneur se repose sur vous. Je suis en train de me reposer sur Fleur. Je crois que tu sens mon parfum, non? Tu sens très bien mon parfum. Tu sens bon. Elle a dit que je sens bon. Mais bien entendu. Oui, je sais. Alléluia. Quand l'Esprit du Seigneur se repose, ministre Fleur sent mon parfum. Si on va plus loin, qu'on se fait un câlin, les parfums vont se mélanger. N'est-ce pas? C'est comme quand vous embrassez quelqu'un qui sent mauvais des aisselles. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça reste sur vos habits, c'est compliqué. En fait, c'est ça. Avec l'Esprit. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Je souhaiterais qu'à Sanctuaire de Gloire, nous soyons une station sur laquelle l'Esprit du Seigneur peut se poser et se reposer. Amen. Que nous soyons, chacun pour sa part, alléluia, un réceptacle de l'Esprit, afin qu'il vous confère tous ses attributs. Alléluia. Est-ce que je nous parle cet après-midi? Amen. Amen. Ma demande au Saint-Esprit aujourd'hui, c'est qu'il nous fasse la grâce
d'extirper de nous ce qui fait qu'on est rassasié de lui. Je peux redire. Ma demande au Saint-Esprit aujourd'hui, c'est qu'il extirpe de nous ce qui fait qu'on est rassasié de lui. Quand vous avez faim, alléluia, je veux le dire mieux. Quand vous avez faim, par exemple, du McDo, même s'il y a une bonne nourriture à la maison, dans vos têtes, ça trotte seulement les nuggets. Les nuggets. Ou bien les potatoes. Les potatoes. Même s'il y a une bonne nourriture, vous coûte que coûte. Pour ceux qui ont la voiture, Dieu merci, moi j'en ai. Vous allez prendre votre voiture, vous allez aller au drive. Même s'il y a la nourriture à la maison. Parce que vous avez faim. Des nuggets ou des potatoes. Mais pour ceux qui n'ont pas de voiture, comme par exemple Talia, elle va espérer que je l'y conduise. Et si maintenant je veux, je l'y emmène. Si je ne veux pas, je dis non. Mais la faim ne finit pas. Elle désire toujours manger le McDo. Et elle espère que quand tonton Edouard va venir faire un tour à la maison, elle va essayer de le manipuler en disant, tonton, s'il te plaît, pitié, est-ce que tu peux nous emmener au McDo? Est-ce que vous voyez? Alléluia. Donc, si le Saint-Esprit extirpe de vous tout ce qui fait que vous êtes rassasié de lui, vous n'en aurez plus faim. Vous n'en aurez plus faim. Et c'est ça le problème des chrétiens. Les chrétiens disent qu'ils sont rassasiés de Dieu. Mais ils ont fait des dramas coréens qui parlent, qui sont traduits par l'IA. Au lieu de dire, mais Kelly, que fais-tu? Ils vont dire, Kelly, mais que fais-tu? C'est la traduction des dramas de coréens sur Facebook, sur TikTok ou bien sur YouTube. La traduction de l'IA. Ils ne respectent aucune ponctuation, ils ne respectent rien. Attention, Antonia! On va dire, attention, Antonia, mais je vais jouer au piano. Merci, fils. Alléluia. On dit satiété. Quand on, toute satiété que vous aurez de Dieu ou de son esprit, faites-moi confiance, vient du diable. Je vous dis la vérité. Tant qu'on ne sera pas rentré dans la gloire, tant qu'on ne sera pas en face à Jésus, on doit toujours avoir faim et soif de lui. Parce qu'il est le seul qui puisse nous rassasier de lui. Alléluia. Et aujourd'hui, nous ne manifestons pas la puissance de l'esprit, les vertus de l'esprit, parce que nous avons décidé, du moins notre chair nous a fait croire que nous sommes rassasiés de Dieu. Alléluia. Moi, à chaque fois que j'écoute, par exemple, mes pères ou bien quelqu'un sur qui je tombe comme ça sur Internet et puis je sens que la prédication est forte, je me rends compte que je ne suis même pas encore arrivé au petit orteil de la révélation. Oui. À chaque fois que j'écoute mon père, je supplie Dieu que Seigneur ait pitié de moi. Donne-moi seulement même l'orteil de la révélation. Pour les futurs prédicateurs, le jour où vous allez sentir que non, en matière de révélation, vous êtes déjà fort, c'est bon, vous êtes mort. Je le dis mieux, Dieu va vous humilier. Dieu va faire en sorte que quelqu'un, un petit, que vous n'imaginez même pas quand il prend le micro avant vous, il vous taille à tel point que quand vous allez monter, tout ce que vous allez dire, les gens vont dire que ah, ok, elle aussi, c'est dommage. Alléluia. Cet après-midi, nous voulons un esprit de conseil. Celui qui saura vous dire
il est temps de rentrer en intimité avec l'Esprit de Jésus. Celui qui saura vous dire que quand vous sentez que vous n'avez pas envie de prier, en fait, vous voulez prier. Hein, ministre Fleur, ministre Célestine. Quelqu'un vous a dit ça dans la semaine. Que à chaque fois que vous sentez que vous n'avez pas envie de prier, non, faites-moi confiance. Ça veut dire que vous avez envie de prier. Et je vous donne ce conseil, je vous dis la vérité. Moi, hein, c'est très rare les fois où j'ai envie de prier. Oui, oui, oui. C'est très rare les fois où moi j'ai envie de prier, c'est rare. Mais c'est courant. Toutes les fois où j'ai envie de regarder les films nigérians ou les dramas. Vous comprenez? Très souvent j'ai envie de faire les films nigérians et les dramas, même si c'est traduit de manière bizarre. Donc, quand je suis dans mon drama, en plein dans mon drama, j'entends une petite voix étouffée. Ah, Shirley, qu'a prié. Et puis j'entends une grosse voix à l'intérieur de moi. Non! Il y a un temps pour toute chose. Dès que j'entends ça, je sens comment rien en moi ne veut prier. C'est là que je me rends compte que si, en fait, hein, je veux prier, je me lève avec la musique du drama. Je commence à parler en langue. Je sens la transe. Je coupe le drama. Quand je finis de prier, non, il est 6 heures. Genre, il est 22 heures, non, quand je commence là, je finis de prier, il est 6 heures. Je me dis que non, je vais dormir vite comme ça. À 6h30, Nathan va venir me dire, maman, il est 6h30. Et c'est là que je me rends compte que, mon Dieu, mais en fait, je voulais prier. Donc, à chaque fois que vous sentez que vous n'avez pas envie de prier, vous avez envie de prier. Et je crois que ministre Fleur ou ministre Célestine, vous pouvez témoigner ou bien ça n'a pas marché. À chaque fois que vous allez sentir que vous n'avez pas envie de lire la Bible, vous avez envie de lire. Alléluia. On ne devient... Aïe, 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 ça là, il ne faut pas que je dise ça maintenant parce que le dernier chapitre de cet esprit de l'Éternel, ce sera « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il faut venir en pantalon le jour-là. Parce qu'il y aura une forte onction et une grande révélation. Je vous assure. Je disais que nous sommes revenus aux bases et nous posons les bases, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être un chrétien dangereux pour le monde de l'enfer si vous ne connaissez pas si vous n'avez pas les bases, au moins de cet esprit ou de cette dimension de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétienté. Ah, je crois que ça, il faut noter. Ça, il faut noter. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétienté. Il n'y en a pas. Vous pouvez être bon, faire des aumônes, donner votre argent aux orphelins, je ne sais pas, être gentil avec tout le monde. Ce qui fait de vous des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas moyen d'être chrétien. D'ailleurs, Corneille nous le témoigne. Corneille avait une bonne réputation, non? Il faisait l'aumône, il s'occupait du temple, machin. Mais Dieu allait voir Pierre. Il a dit que va chez Pierre. Pendant que Pierre prêchait le salut, Pierre disait que Jésus est venu, il est mort. Le Saint-Esprit est tombé sur Corneille et sur toute sa maison. C'est la présence du Saint-Esprit qui peut témoigner auprès de Dieu, auprès des hommes, auprès des démons, que vous êtes chrétien. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes qu'un religieux. Alléluia.